Centaines de néo-nazis allemands et autrichiens devaient se retrouver en Alsace dès ce soir et se rassembler demain au château du Hollandsbourg. L'édifice avait été loué sous le prétexte d'une soirée étudiante. C'est un groupe antifasciste allemand qui a prévenu le château. Marie Hedman, bonsoir. Vous avez travaillé sur le sujet et ce n'est pas la première fois que des néo-nazis choisissent l'Alsace. Et non, bien sûr, du nord au sud, il y a eu des précédents. On se souvient de ces salles des fêtes louées soi-disant pour des anniversaires, des baptêmes, des mariages. Et au final, les riverains ont vu débarquer des crânes rasés, musique néo-nazie et tout le décorum qui va avec. Alors à chaque fois, pour les élus, pour les maires, eh bien, c'est un coup dur. On peut citer par exemple ce qui s'est passé dans la salle des fêtes d'Oltingue dans le Sundgau en avril 2014. Des néo-nazis étaient venus célébrer les 125 ans de la naissance d'Hitler. En 2008, le 27 décembre, 700 skinheads ont rempli la salle des fêtes de Schleitel, près de Wissembourg. Puis je peux encore vous citer cette soirée de février 2007 à Wengen, près de Wasselonne, où 200 skinheads venus d'Allemagne et de tout le Grand Est s'étaient rassemblés. Alors Marie, pourquoi ce choix pour l'Alsace ou la Lorraine ? Alors bien sûr, pour des questions de proximité géographique, notre région est frontalière et puis c'est aussi un carrefour stratégique pour les néo-nazis qui viennent de Belgique et de Luxembourg rejoindre ces rendez-vous. Ensuite, la législation est beaucoup moins drastique qu'en Allemagne. Outre-Rhin, ces groupes néo-nazis sont extrêmement surveillés et par la police et par les associations antifascistes qui les suivent à la trace. On peut aussi dire que le salut hitlérien est un délit en Allemagne. Et dans les concerts, par exemple, s'il y a la moindre référence au nazisme, le concert est immédiatement interrompu. Ici, c'est beaucoup plus flou, on l'a vu. Maintenant, des rendez-vous peuvent être annulés à la dernière minute si les élus sont prévenus. C'est ce qui est arrivé, par exemple, pour le château du Hollandsbourg, où un mail signé par une association antifasciste a permis d'annuler ce rendez-vous. Mais à chaque fois, cela reste un traumatisme pour ces élus qui se sentent démunis et qui dénoncent une nouvelle fois le flou juridique.